mais c'est le même sujet. Donc, j'arrive pas à mettre mon foulard, que Dieu me guide, et est-ce que vous avez des conseils? Et une autre personne qui dit, je n'arrive pas à remettre mon hijab. Je l'ai retiré, j'ai envie de le remettre, mais je n'arrive plus. Alors, pour la première question, ça va. Qu'est-ce qu'il a dit? Répète cette question-là, j'aime bien cette question-là. Donc, je n'arrive pas à mettre mon foulard, que Dieu me guide. Voilà, ça c'est bien. Voilà une question. Tu me dis, j'arrive pas à m'offrir le hijab et tu me laisses là patauger. Non, j'arrive pas à mettre mon hijab. Je demande à Allah qu'il m'aide. Ah, voilà une question formulée. Oh, je peux comprendre. S'il aurait dit, j'arrive pas, autrement, j'ai refoncé dedans. J'aurais été salafi moutashdid. Mais quand il a dit, non, j'arrive pas à faire le foulard, je demande à Allah qu'il m'aide. Ça, c'est de la foi. Là, je dois aller doux avec elle. Je dis qu'Allah t'aide. C'est très bien. Continue comme ça. Continue à avoir confiance en Allah. C'est le seul qui peut t'aider. Ni moi, ni d'entre. Alors, tu vas faire des causes. Tu vas fréquenter les femmes qui ont des foulards, pas des femmes qui n'ont pas des foulards. Car l'entourage a un effet sur toi. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. C'est la parole du prophète. Il dit, le prophète, Al-mar'u ala dini khalil. La personne, parfois, son dogme correspond à cette personne qui fréquente tout le temps. Car un, il va tirer l'autre. Alors il dit, prophète, regarde qui te fréquente. Tu veux faire le foulard? Fréquente toutes les femmes de foulard. Ne fréquente pas les femmes qui n'ont pas de foulard. Parce que quand tu fréquentes les femmes qui n'ont pas de foulard, toutes sont à l'aise. Et tu continues comme ça. Mais si tu rentres avec les femmes de foulard, et toi tu es là, tu n'es pas à l'aise. Et ça va te pousser. Un jour, une femme, elle est partie chez les médecins. Et dans la salle d'attente, elle était là la première ou la deuxième. Elle avait une jupe. Une musulmane, avec une jupe. Et il y a une femme qui rentre avec son foulard, son djellbab et tout. Deuxième, djellbab, foulard. Troisième, djellbab. Il commence à tirer sa mini-jupe. Il n'est pas à l'aise. Foulard, mini-jupe, foulard par ici, foulard par là, foulard en face. Et elle, je suis là, pas dans mon décor. Il commence à tirer. Ah ben, il est sorti. Car l'entourage a un effet sur toi. Alors regarde qui te fréquente. Change de quartier, change des lieux, change tes habitudes et demande à Allah. Donc celui qui a fait le malheur de tuer les 99 personnes, le hadith authentique, quand le cheikh lui a dit « tu dois changer de terre, tu dois changer de pays, ne reste pas dans le pays où tu as fait des péchés », ben il est parti. Il est mort sur la route. Allah l'a fait rentrer au paradis. Il n'est même pas commencé à adorer. Simplement, là où il a fait le mal, dans ce quartier, dans cette ville-là, il va changer pour trouver une terre, un lieu où les gens adorent pour qu'ils soient avec eux. Ben, il est mort sur la route. Il n'est pas arrivé. Eh ben, Allah l'a fait rentrer au paradis. Changez de lieu. Quand vous avez dans un climat qu'il va dans cette direction, pas de foulard, pas etc., change la fréquentation, change les numéros de téléphone. Quand Allah Azza wa Jal, il va voir que tu fais toutes ces actions, il est sincère. Il va t'aider. Naam, tfaddal.